Je crois que Julie Poirier vous attend en Loire-Atlantique, oui, tout avec à fait. sa bêche et son râteau. Oui, mais pas n'importe où. Bonjour Julie. Bonjour Julie, vous vous trouvez à Nantes et il paraît que les légumes poussent sur les toits des immeubles. Exactement, Julia. Regardez, nous sommes au 4e étage de cet immeuble des quartiers nord de Nantes. Vous voyez, il y a la route en dessous de nous. On est à 20 mètres de haut et on est à l'intérieur d'une serre qui fait plus de 400 mètres carrés. Il faut savoir que c'est un projet innovant. C'est une expérience qui est menée ici à Nantes. Et donc ça a ouvert cet été, vous voyez, il y a déjà des légumes. Alors tous ces légumes pour la première année d'expérimentation eh bien, seront donnés tout simplement aux habitants du quartier. Mais à terme, c'est-à-dire après cette année d'expérimentation, on aura des vrais maraîchers qui pourront profiter de ces serres pour avoir tout simplement une complémentarité eh bien, à leur agriculture, à leur culture. Mais qu'est-ce qu'on y fait pousser sous ces serres, Julie? Parce que ça serait quand même plus simple de faire pousser ça sur la terre plutôt qu'au 10e étage d'un immeuble, non? Oh, on est bien d'accord, Julie. Alors, on y fait pousser toutes sortes de légumes. Vous le voyez ici, on a, alors si je ne me trompe pas, j'ai quand même le chef à côté, on a des choux frisés, c'est ça, et du choucal, c'est ça? On a du choucal, voilà, c'est ça, une vieille variété de choux qui revient un petit peu à la mode. Très bon pour la santé, des choux cabus. On a des patates douces juste à côté. Et puis après, un petit peu de verdure, des blettes, de la salade, des choses comme ça. Est-ce que on peut tout faire pousser ici dans cette serre sur les toits, Simon? Et bien justement, on a une année d'expérimentation pour le découvrir, avec des contraintes techniques, des contraintes, voilà, on cultive en bac, pas en pleine terre, normal, on est agriculteur urbain donc il faut s'adapter. On a pu découvrir par exemple que les abeilles, en tout cas la pollinisation se fait pas bien ici, donc on va plutôt travailler sur des légumes racines et des légumes feuilles. C'est quoi en fait à terme pour un maraîcher de se dire je vais venir faire mes légumes sur un toit dans une serre? À la base, c'est pas votre métier. Non, parce que du coup je suis maraîcher bio en pleine terre à Doulon, à Nantes. Par contre on a des petites parcelles qui sont pas extensibles puisque souvent coincées dans des projets urbains. Donc le maraîcher urbain va être un peu adaptable, un peu souple, un peu agile pour aller chercher d'autres sites, notamment pour un modèle économique qui ne dépend pas que de la production de légumes, par exemple. Et puis, on va pouvoir partager notre métier, notre savoir-faire, faire des ateliers avec les enfants, pourquoi pas, les écoles et surtout les habitants du quartier. Et prendre beaucoup de hauteur aussi, beaucoup de réflexion. Merci Simon, je vous laisse travailler parce qu'il y a quand même du boulot, mine de rien, on est dans une serre. Alors, il faut savoir que c'est aussi un projet qui englobe plusieurs choses. On est avec vous, Luc, on a parlé côté maraîchage, mais on est aussi dans un quartier dit social prioritaire, c'est ça? Et donc, on va se servir de l'énergie finalement que la serre produit pour améliorer le quotidien des habitants. Oui, l'idée, c'est d'offrir aux habitants un espace pour pouvoir à la fois découvrir un peu ce qu'est le maraîchage, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller en plein champ. C'est aussi une occasion pour eux de travailler ensemble, de faire du lien social, de se connaître. Il y a déjà une trentaine de jardins partagés sur notre parc social. Donc c'est vraiment important de ramener la question du vivant, de l'alimentation sur le quartier. Et puis la serre, ça chauffe, on est bien d'accord, parce que là, il fait déjà chaud. Nous, on a mis nos blousons, mais il fait très chaud. Qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur? On peut le réutiliser? Alors cette chaleur, en fait, le projet initial, c'était aussi un projet énergétique, c'est-à-dire de récupérer la chaleur excédentaire de la serre, parce que ça chauffe très vite, et de l'extraire de cette serre pour la stocker dans un grand ballon d'eau chaude qui va servir, et là on voit derrière la machinerie, et on va donc utiliser cette chaleur pour préchauffer l'eau chaude, l'eau du bâtiment, pour les douches, pour les usages sanitaires. Voilà, vous savez tout, Thomas et Julien. C'est épatant, on a une idée quand même, Julie, de la quantité d'énergie fournie par la serre? Oui, alors on n'a pas beaucoup de recul, mais on sait qu'à terme, on devrait arriver à combien de pourcentage d'économie? À peu près 90% des besoins en kilowattheure pour chauffer l'eau qui seront fournis par cette serre. Ça veut dire qu'on ne chauffera plus, on utilisera l'électricité pour chauffer l'eau chaude de cet immeuble plus qu'à 10 ou 20% maximum, suivant les saisons, bien évidemment. Il faut savoir qu'il y a 1000 immeubles à Nantes. C'est le premier immeuble qui a ce projet-là. Il y a d'autres projets qui sont en construction. Mais juste pour finir, et je vais l'expliquer, vous voyez par exemple sur un immeuble comme celui-ci, Julia et Thomas, on ne pourra pas mettre une serre parce qu'il y a plusieurs contraintes, le vent, tout ça, mais il y aura d'autres projets qui vont se mettre en place. Eh bien, merci beaucoup Julie Poirier en direct de Nantes.